Alors tout ce matériel technologique, high-tech, sont des outils de diagnostic avant tout. Alors, Si j'ai bien j'aime pas compris. utiliser le mot diagnostic parce Non. que ce mot est réservé au corps médical et moi je suis ni médecin ni professionnel de la santé, on va dire. Donc ce sont des systèmes d'investigation permettant d'établir des bilans énergétiques et évidemment dans le cas de maladie, c'est bien de s'appuyer sur un avis médical, mais ce ne sont pas des systèmes de diagnostic. Et pour la partie thérapeutique, j'imagine il y a d'autres moyens. Alors tous ces systèmes en réalité permettent effectivement à la fois une investigation et une réinformation, un rééquilibrage et du coup un effet thérapeutique. Déjà, oui. Voilà. Et par contre, moi personnellement, je me limite pas à ça et quelque part, petit à petit, je m'éloigne de ces systèmes pour de plus en plus utiliser, pour moi, le plus merveilleux système dont on dispose, qui est l'être humain, les mains, le cœur et les yeux et le cerveau. Voilà. Donc ça rejoint la psychologie ésotérique à ce niveau-là. Certainement, oui, bien sûr. Oui, pour moi, quelque part, de plus en plus, je m'aperçois que je capte les informations utiles chez la personne avant que j'ai lancé les tests avec mes machines. C'est ce qu'on dit, hein, le corps humain est un outil d'une complexité incroyable et la machine peut être une aide. Mais je pense que l'être humain intuitivement est capable de capter beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, si on arrive à un petit peu faire taire notre fameux mental, on va pouvoir accéder à ce champ d'information aussi bien qu'une machine et peut-être même de façon beaucoup plus subtile et complexe. Et surtout, un être humain va être capable d'aimer. Je ne connais pas encore de machine capable d'aimer. Et les moyens que tu utilises, on a un peu parlé, donc ça va être tout ce qui est à ta disposition, c'est-à-dire la PNL. Je suppose que en fonction de la personne, ça passe par la parole ou du magnétisme. Alors effectivement, j'utilise ces différentes techniques autour de la PNL, de la naturopathie, mais finalement, ce que j'ai développé petit à petit, c'est ma propre façon de travailler, ma propre méthode. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors en fait, il s'agit d'une technique, bon, j'aime pas trop utiliser le mot technique, mais c'est une pratique qui consiste à permettre à la personne de dialoguer directement avec son corps et son esprit, quelque part, puisque c'est les deux faces d'une même pièce. Et finalement, donc d'amener la personne dans un état d'écoute de ses ressentis. Donc ça peut être proche de l'hypnose ou de la sophrologie, on va dire, mais bon, je n'ai pas fait vraiment d'études là-dessus, mais c'est amener la personne dans un état d'écoute, de relaxation relative et d'écoute de ses propres ressentis intérieurs, en se coupant dans une certaine mesure de l'environnement et des soucis du quotidien, et finalement en induisant des questions, moi j'invite la personne à aller questionner des parties de son corps. On s'aperçoit qu'il y a des réponses qui viennent toutes seules d'une part, et aussi la question et la forme, on va dire, du langage qui crée un espace vide, justement, juste après une question. C'est là que la chose importante se passe. Ouais. C'est pas la réponse, c'est cet espace vide où notre champ corporel va aller télécharger, j'ai envie de dire, la bonne information pour se restructurer. C'est ce qu'on dit en psychologie ésotérique, l'information est là de toute éternité, et c'est la manière dont on se synchronise avec ce qui nous entoure qui va nous permettre de capter tel champ plutôt que tel autre. Tout à fait. Et du coup, effectivement, c'est de capter ces informations et ensuite de permettre à la personne de vivre, en fin de compte, dans son corps les émotions, les prises de conscience qui adviennent et d'intégrer ça. Vraiment, c'est quelque chose qui est très très important pour moi, c'est d'intégrer ça jusqu'au plan purement corporel, purement physique, c'est-à-dire vraiment d'incarner cette modification jusque dans les cellules, et ça par la conscience des sensations corporelles. Et ensuite un accompagnement à projeter ça quelque part dans la vie, le quotidien de la personne par soit des actes symboliques,
par exemple faire le tri dans des photos ou quitter un job ou autre, des actes psychomagiques, on peut appeler ça aussi selon les mots de Jodorowsky, et également de changer son hygiène de vie. Donc, outre l'acte qui consisterait à, par exemple, décider de jeûner ou d'arrêter le sucre pendant 15 jours, par exemple, si on décide de perdre du poids, par exemple, outre cet acte-là, après de voir comment ça se passe au quotidien et comment on est capable finalement de à la fois avoir une hygiène de vie saine, mais aussi d'écouter ses émotions, d'écouter les messages du corps finalement. C'est ça, on pourrait dire aussi que la santé, c'est quelque chose de global et qu'il ne suffit pas de prendre une petite pilule ou une gélule. La bonne santé nécessite un changement de comportement, un changement. C'est peut-être ça le plus dur finalement, accompagner le patient vers quelque chose de nouveau dont elle n'a pas l'habitude. Oui, je pense que vraiment la guérison, c'est vraiment tout d'abord une prise de conscience, un changement dans sa relation au monde. C'est pas effectivement prendre une pilule, mais ça, on s'en doute de plus en plus. Mais c'est pas non plus prendre une fréquence pour moi, parce que effectivement, c'est, je pense, un des travers dans lesquels on peut tomber, c'est-à-dire de transformer finalement le médicament par une information d'une autre nature, que ça soit homéopathique ou une fréquence d'un appareil. Tant qu'il n'y a pas de changement profond chez la personne, on est dans la même configuration et les mêmes problèmes où d'autres pourront revenir. Nicolas, merci de m'avoir reçu déjà. Merci d'avoir répondu à mes questions. On va terminer cet entretien en parlant de corps et âme. Donc je vais te laisser la parole, si tu peux nous donner les coordonnées. Tu consultes à Paris, mais aussi du côté de la Dordogne. Donc je te laisse nous expliquer tout ça. Alors effectivement, donc j'ai ma pratique principale qui est en Dordogne pour l'instant, là où je vis, à Bergerac. Et également à d'autres endroits en Dordogne, je me déplace. Et je viens effectivement à Paris régulièrement, environ tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc je pratique dans le 17e arrondissement à Paris, au métro Wagram. Et par ailleurs, j'anime effectivement des conférences, des projections du film The Living Matrix sur Paris et ailleurs, et également des stages sur le domaine de la thérapie quantique et du développement personnel. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet www.corzeame.fr ou me contacter par email contact@corzeame.fr. Merci Nicolas. Merci Stéphane.